Bonjour les googlis! Aujourd'hui on va parler des albums de vignettes Panini. Et pour faire suite à la vidéo sur Cobra Space Adventure, je vais vous montrer en fin de vidéo l'album de celui-ci. C'est en 1950 que les frères Panini, qui étaient vendeurs de journaux en Italie, se rendent compte que les enfants adorent collectionner les photos de footballeurs qu'ils trouvent dans des tablettes de chocolat. Pour vendre plus de journaux, ils décident donc d'en mettre dans chaque journal. Et ça marche! En 1961, ils lancent des vignettes en carton de footballeurs à coller dans un album. Nouveau succès! Au cours des années 1970, l'image autocollante fut inventée. Les frères Panini ne perdent pas de temps à adapter leurs vignettes en carton en vignettes autocollantes et s'internationalisent. Ils fabriquent une machine appelée la Fifimatic, conçue pour rendre aléatoire le contenu des pochettes Panini, afin de rendre un peu plus difficile l'acquisition d'une collection complète, en obligeant à acheter plus de pochettes. Ce qui rend l'album Panini un objet social, car une coopération entre les collectionneurs se met en place, afin de pouvoir s'échanger les fameuses vignettes. Ainsi, avoir à acheter moins de pochettes et posséder moins de doubles. En France, c'est en 1970 que le premier album Panini est distribué. Il s'appelait Tous les animaux. Puis, en 1972, l'histoire de l'automobile. Tous les deux sont publiés sous le nom d'édition de jeunesse Collection, et non pas sous la marque Panini. Mais c'est avec les albums de Panini de football que les enfants et leur papa achètent le plus. Le football reste le best-seller absolu de Panini, où se vendent plus de 150 millions de vignettes, soit 30 millions de pochettes de 5 stickers vendus à l'occasion de la Coupe du Monde 2010. Panini indique que 70% de leurs recettes sont liées au football. Deux mathématiciens ont calculé que pour finir un album complet de football, le collectionneur doit acheter 951 paquets, soit 4500 vignettes. À raison de 60 centimes le paquet, l'investissement est de 540 €. À savoir que les buralistes donnent des albums de temps en temps à leurs meilleurs clients. Et on pouvait retrouver des albums gratuits dans Pif Gadget ou autres magazines. Même Panini pouvait envoyer des albums gratuits lorsqu'on avait déjà passé une commande d'autocollants pour finir sa collection. Car derrière, il va avoir la vente des vignettes autocollantes, et c'est ce qui rapporte le plus. Sur le marché français, il n'y a pas que Panini. Il y a beaucoup de concurrence, avec pas moins de 5 autres marques, comme AGE, l'acronyme d'Agence Générale d'Édition, qui ont édité des albums cultes comme Albator 78, Goldorak, Ulysse 31, Tom Sawyer. Toutes les vignettes ont été redessinées et ne sont pas des imprimes écran du dessin animé. Et les Cités d'Or. Mais la qualité est moindre. On croirait des photocopies. Et l'album des Cités d'Or que j'ai dû recoller toutes les vignettes, car avec le temps, la colle n'a pas tenu, et toutes les vignettes se retiraient de l'album. Il y avait aussi la marque Americana France. C'était la bataille des licences, car eux aussi ont sorti un album de Goldorak, ainsi que Candy et Maya l'abeille. Maya l'abeille est sorti chez Panini et Americana France. L'album des Mondes Engloutis est sorti sous la marque Junior Hit, tout comme l'album du Sourire du Dragon, ainsi que le dessin animé des Ewoks de Star Wars. La marque Benjamin, avec la bataille des planètes et Vic le Viking. Et la marque SFC, qui est apparue lors des années du Club Dorothée, qui ont sorti Dragon Ball Z, Ken le Survivant, Juliette Je t'aime et les Chevaliers du Zodiaque, avec à chaque fois un poster inclus. Panini ont quand même réussi à avoir des grosses licences cultes, comme Albator 84. 2 albums de Candy. Avec l'album de Americana France, cela faisait 3 albums de Candy à collectionner. Casimir, Le village dans les nuages, Capitaine Flamme, était un énorme album, avec 400 vignettes à collectionner. Tout comme l'album de Rémi sans famille, qui ont essayé de couvrir toute l'histoire. Katsai aussi était original, avec des dessins d'extraits de journaux. Les Maîtres de l'univers, avec à l'intérieur des extraits des BD super original. She-Ra, avec dans la page du milieu, un mobile à construire. G.I. Joe. Et Cobra, que je vais vous présenter. Il y a juste un petit nom marqué là au début de la couverture. C'est dommage. Donc il est complet le mien. C'est un album que j'ai récupéré en brocante au début des années 2000. J'ai dû le payer 2 francs. Et maintenant, il doit se vendre entre 30 et 40 € sur eBay.
Le prix à l'origine de l'album était de 3 francs, donc c'était vraiment pas cher. Par contre, les dessins additionnels ne sont pas de Terazawa, parce que Cobra n'est vraiment pas bien dessiné. L'album est composé de 32 pages. Donc ça nous présente 5 histoires. Le réveil, un très mauvais génie, Menace sous la mer, la révolte des robots et toute la saga Salamandar. Donc l'album il est composé de 240 vignettes plus 12 brillantes sur la double page centrale. Le succès aussi de ces autocollants est ce avec un fond brillant qui la rend magnifique et sublime les personnages imprimés. Il y avait aussi des vignettes en relief comme l'album de SOS Fantôme ou alors des étiquettes avec pochoir. Ensuite, il y avait plein de vignettes pour former une seule image. Les vignettes Panini sont vraiment d'une bonne qualité. Ça raconte les petites histoires des épisodes en version courte. Mais franchement, on les lisait pas. On était plus fan des photos et de tous les avoir en fait. Par contre, parfois il y a un petit décalage quand on a plusieurs images à coller l'une avec l'autre. On n'arrive pas à les mettre bien. Et pour pouvoir échanger des vignettes, à l'époque on n'avait pas internet, donc il fallait trouver des copains ou des gens qui avaient le même album pour pouvoir échanger ses doubles voire ses triples, pour pouvoir finir l'album au complet. Sinon il restait la solution de commander à Panini, mais on était limité à 50 images maximum. Mais à la fin c'est ce qu'on faisait parce que c'est ce qui coûtait le moins cher au final. Vous pouvez retrouver tous les derniers albums de vignettes à collectionner sur le site de panini.fr et plein de sites web et de groupes Facebook pour échanger vos autocollants. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.